je suis porte-parole de Solidaire, co-déléguée de Solidaire. Donc on est deux femmes, il faut le dire, qui sommes représentantes du syndicat Solidaire, mais aujourd'hui je m'exprime en fait pour plusieurs syndicats qui ont rejoint l'alerte féministe. Donc les syndicats CFDT, CGT, l'UNSA, la FSU et Solidaire, qui appellent en fait avec les organisations féministes à faire front contre l'extrême droite et qui sont dans cette alerte féministe qui appelle à manifester massivement dans la rue dimanche, comme l'a dit Suzy, à 14h30. Alors l'extrême droite pour nous c'est une imposture sociale qui est basée sur le racisme. C'est aussi une menace pour nos droits, nos libertés, pour l'égalité, mais pour nos libertés, je pense que c'est important aussi de souligner aujourd'hui qu'avec toutes ces associations qui sont aux côtés des femmes, et aussi la liberté de la presse, la liberté syndicale sont menacées, parce qu'on sait qu'avec l'extrême droite, c'est l'ensemble des contre-pouvoirs en fait qui sont menacés. Donc on dit aussi que l'extrême droite porte une vision totalement sexiste et patriarcale de la société. Et l'extrême droite, pour nous, est donc aussi une imposture féministe. C'est un danger pour les travailleuses, pour les travailleurs, et ça va à l'encontre, évidemment, des revendications et des valeurs qu'on porte en tant que syndicat. Alors juste quelques exemples, bon, c'est passé partout, un peu dans les médias et tout, mais je pense que c'est important de le rappeler. Je vais donner quelques exemples en lien direct en fait avec la situation au travail. Le RN vote contre l'égalité salariale. Les députés européens RN ont voté contre la directive, par exemple, pour un salaire minimum européen en 2022. Ils se sont abstenus sur la directive sur la transparence salariale en 2023. Et à l'Assemblée nationale, ils ne participent pas en fait au vote de la loi Rixain sur l'égalité professionnelle. Donc on voit déjà que leur intérêt sur les questions d'égalité femmes-hommes sont quand même très limités, y compris sur des choses, je dirais, de principe sur l'égalité salariale. Ça a été aussi abordé, la question de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Elle est abordée par l'extrême droite avec une vision très particulière, puisqu'en fait, on a l'impression qu'il suffirait d'expulser des hommes étrangers pour que finalement il n'y ait plus de violence. On sait que, et comme si le harcèlement au travail, en fait, qui touche quand même une femme sur trois, n'existait pas, comme si les hommes blancs, cis, n'étaient pas des agresseurs. Donc évidemment, c'est une vision complètement tronquée de la réalité. 87% des viols sont commis par des auteurs de nationalité française en 2023. Et dans 45% des situations, l'auteur des faits est le conjoint ou l'ex-conjoint de la victime. Ça, c'est des chiffres du ministère de l'Intérieur qui le disent. Bon, sur le positionnement du Rassemblement national, par exemple, il faut rappeler qu'en 2018, sur la loi visant à renforcer la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, les députés RN s'étaient abstenus. En 2021, c'est un vote contre une résolution prévoyant des formations contre le harcèlement sexuel dans les institutions de l'Union européenne qui n'est pas passé. Enfin, voilà. Et l'eurodéputée RN Annika Bruna, elle justifie sa position en soulignant que les hommes ne sont pas tous des coupables en puissance nécessitant d'être rééduqués par les féministes. On voit bien la vision que porte l'extrême droite, y compris sur les questions de violence. Enfin, pour vous donner un dernier exemple, le RN est pour un salaire maternel. Alors, non pas dans une perspective qu'on pourrait penser d'émancipation pour les femmes, et qui serait évidemment très discutable, mais au contraire, c'est dans l'idée de faire revenir à une vision complètement stéréotypée et patriarcale de la femme à la maison, et qui s'épanouit forcément en éduquant les enfants. On sait que cette vision patriarcale, elle est source en fait de la division sexuelle du travail, qui fonde en fait bon nombre d'inégalités au travail actuel. Donc évidemment, toutes les organisations que j'ai citées qui sont dans l'alerte féministe, on est opposé aussi à l'ensemble des mesures stigmatisantes et discriminantes à l'égard des personnes LGBTQIA+. Je pense que c'est important de le dire. Et bon, on s'associe évidemment au-delà de la question du travail à tout ce qui est dit aussi par les organisations féministes sur le faux semblant du RN sur l'avortement. Donc c'est pour ça qu'on sera, dans chaque organisation, on appelle à rejoindre massivement cette manifestation. On était déjà 680 000 dans la rue le week-end dernier.
Et je pense que c'est vraiment un enjeu très particulier que l'ensemble du mouvement féministe appelle, parce qu'on sait aussi la dynamique et l'ampleur que peuvent prendre les manifestations grâce aux organisations féministes. Merci.